Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune d'Abobo et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. SOS pour les populations du quartier Blanc-Cros-Château dans la commune d'Anyama qui vivent un véritable calvaire. L'électricité se fait de plus en plus rare. Dès 18h, les populations sont dans l'obscurité. Et puis hors de chez nous, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken encore à Tel Aviv. Il doit avoir des discussions avec les autorités israéliennes afin d'épargner les civils palestiniens à Gaza. Encore merci d'être présent pour le temps d'information sur RTI 2. Les populations du quartier Blanc-Cros-Château dans la commune d'Anyama, non loin du stade Ebimpe, vivent un véritable calvaire depuis plus de 6 mois. Dès 18h, déjà commence le calvaire des habitants du quartier. Les coupures intempestives d'électricité dans les différentes maisons et autres lieux de travail pendant la nuit. Les lampadaires qui éclairent les rues sont presque inexistants, plongeant cette localité de Blanc-Cros dans une insécurité totale. Le constat de Théodore Zouzou et Alassandra Bo-Barguin. Aux communes d'Anyama, dès 19h, commence le calvaire des populations. Le quartier bascule de la lumière à l'obscurité, ou vice-versa toutes les 15 minutes pour les plus chanceux, et subissent l'obscurité toute la nuit pour les moins chanceux, accablés par la chaleur et privés de télé. On n'arrive pas à regarder la télévision convenablement, pour dire pas du tout même. Pour certains, quand ça coupe aux environs de 21h, c'est jusqu'à le lendemain qu'on peut avoir le courant. La chaleur oblige les habitants de ces immeubles à monter sur la dalle, prendre de l'air. Cette femme compte les y rejoindre. Elle s'attelle à finir sa cuisson du dîner. Quand on coupe courant, là, il prend tous pour préparer. Il allume ma podable, il prépare. Sinon, on est dans le noir. Des coupures intempestives qui portent un coup dur aux activités de ce salon de coiffure. Quand on coupe le courant ici, j'arrive pas à travailler. Je suis obligée d'allumer les torches de téléphone ou bien acheter des bougies pour travailler avec. Même malgré tout ça, j'arrive pas à voir parce que ça n'éclaire pas bien. Vraiment, on a besoin d'électricité. Ici, les seules lumières visibles dans la pénombre sont celles des ampoules alimentées par des installations solaires, des initiatives personnelles. Une technique utilisée par ce centre de santé. Ça, c'est de l'énergie solaire. Voilà. Comme il y a du délestage au point de courant, donc on est obligé d'installer au moins des panneaux, voilà, au cas où pour pouvoir recevoir nos patients. Mais ici, c'est ce qui nous permet de fonctionner toute la nuit. Parce que la journée, souvent, il y a des laissants, mais on n'a pas trop besoin de chaud. Comme il y a la lumière du jour, donc on peut travailler. Mais la nuit, il n'y a pas du courant, donc on est obligé de travailler avec du panneau solaire. Plus de 6 mois que durent ces souffrances liées à l'électricité au quartier Blanc-Cros-Château. On n'a pas de courant ici, mais on est facturé. Vous voyez là, présentement, la zone est sombre, mais on reçoit toujours des factures. Et puis, c'est très élevé. Les démarches auprès de la société de distribution d'électricité afin de résoudre ces difficultés sont restées vaines. Quand ça a commencé, on est parti à CIE pour leur dire que le transport ne supporte plus les charges. Et ils nous ont dit qu'ils allaient venir, jusqu'à là, bon, c'est là qu'on est arrivé à ce niveau-là. Nous marchons dans le noir, les agressions passent par-là, et vraiment nous sommes dans le noir. Donc nous demandons vraiment à l'État de nous venir en aide. Les habitants du quartier Blanc-Cros, secteur Château de la commune d'Anyama, souhaitent suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec ces coupures intempestives de l'électricité, cela risque de ne pas être possible. Espérons juste qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations du quartier Blanc-Cros d'Anyama. Le masque Kokan, mouvement Aruna Kone en soutien au Kokan, a organisé dans la commune d'Abobo une marche de soutien et de mobilisation pour la CAN, débutée par une séance de fitness. Ils ont marché le long de la gendarmerie jusqu'au quartier Dépôt Neuf pour montrer que les bénévoles de ce mouvement sont prêts à accueillir la compétition en toute sérénité. Georgette Ido Fofana y a participé. Les populations d'Abobo ont répondu favorablement à l'appel du président du Max Kokan. Mouvement Aruna Kone en soutien au Kokan. Après une séance de fitness, l'ex-footballeur international et son équipe ont marché dans les rues de la commune pour inviter les populations à participer massivement à la CAN et à adopter un comportement citoyen durant cette période.
comme nous sommes à une semaine, j'ai décidé d'organiser cette marche-là pour montrer à tout le monde que le MAS Kokan, qui est mon mouvement, soutient le Kokan et pour leur dire aussi que tous les Ivoiriens sont prêts à les accompagner afin que cette CAN soit une réussite et surtout que c'est chez nous, on aimerait que la CAN reste ici. Donc voilà pourquoi on a organisé les Ivoiriens pour soutenir un peu le Kokan dans sa mission. Le Max Kokan a mobilisé plus de 5000 bénévoles, organisés en 6 coordinations réparties sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de Djokoé, nous avons 4 grands axes de travail. La mobilisation de la population, la sensibilisation d'avoir un esprit fair play par rapport à la CAN, parce que Djokoé c'est une ville un peu sensible. Au niveau de l'hygiène, apporter vraiment ce qu'on peut pour aider la mairie. Voilà. Et ensuite, si possible, même se déplacer vers Yamoussoukro pour essayer de soutenir nos frères de Yamoussoukro pour pouvoir remplir les stades de Yamoussoukro lors des matchs de coupe. Nous sommes tous mobilisés pour la réussite de la CAN. Malgré qu'il n'y a pas de matchs à Daloa, nous sommes tous mobilisés. Cette initiative d'Aruna Kone est soutenue par les autorités de la commune d'Abobo. Je soutiens son mouvement aujourd'hui, le fait qu'il a initié cela à Bobo, pouvoir soutenir notre maman Kandja Kamara et relever le défi avec les éléphants de la Côte d'Ivoire pour que la coupe revienne à la Côte d'Ivoire. Et la coupe ne peut pas venir à la Côte d'Ivoire sans Abobo. La cérémonie s'est achevée par une opération don de sang organisée pour sauver des vies en cas d'éventuels besoins pendant la CAN. Et toujours dans cette belle atmosphère, à quelques jours de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les enseignants, chercheurs et les étudiants ont décidé de retracer le parcours de Laurent Pokou, icône du football ivoirien, ce lors d'un colloque international organisé la semaine dernière à Bingerville. Les détails avec Jean-Sylvain Ressot. Les enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants venus des universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bouaké, Daloa, Korogo et des enseignements et instituts à savoir l'UNGS, l'IPNET, l'ENCA, l'INSAC et l'ENS du Gabon ont pendant 2 jours participé aux travaux du colloque international pluridisciplinaire en hommage à Laurent Pokou, initié par la coordination de l'Observatoire national de la vie et du discours politique, ONVDP. Les enseignants-chercheurs ont, à travers une vingtaine de communications, analysé des thématiques qui peuvent se targuer d'admettre que Laurent Pokou, ou l'homme d'Asmara, est une mine d'objets de recherche universitaire. Laurent Pokou est un symbole du sport ivoirien, africain, voire mondial, qui a marqué son temps et dont on veut que les jeunes gens, les joueurs s'inspirent de son parcours, de sa force de frappe, de sa volonté de marquer des buts et de pouvoir satisfaire non seulement le public, mais l'ensemble de la Côte d'Ivoire, des populations de la Côte d'Ivoire. La conférence de clôture prononcée par l'ex-sélectionneur des éléphants, Kaye Oulaï, sur le thème du footballeur professionnel à la carrière d'entraîneur, quelle réalité a suscité un intérêt particulier. À la page religion, à l'occasion de la célébration du Giga Maoulid 2024, un espace a été aménagé pour permettre à certains commerçants occupants de stands de promouvoir le produit aux fidèles participants, une opportunité pour les fidèles de s'offrir des marchandises selon leur goût, le constat d'Ido Fofana. Ils sont des milliers de fidèles musulmans venus s'abreuver au puits des valeurs morales et spirituelles du messager de Dieu afin de parfaire leur conduite. La 16e édition du Giga Maoulid, événement de grande envergure organisé par le groupe de réflexion islamique et ésotérique Grise, chapeauté par Cheikh Malik Konaté, a pour thème cette année la bénédiction, la clé de la réussite du musulman. J'ai dit aux jeunes gens de s'accrocher au zikr. Lorsqu'on zikr, lorsqu'on fait des prières, vous allez voir automatiquement, vous commencez à graver des échelons. Ces échelons-là, lorsque vous allez arriver au dernier échelon, vous allez voir que Dieu, il est là devant vous. Je ne peux que les remercier de cet accueil, que Allah accepte tout ce qu'ils font pour la propagation de l'islam. Dignitaires religieux et cadres musulmans encouragent la consolidation de l'unité fraternelle. Le message que nous donnons aux sorties de ces Maoulids, c'est le message de l'unité, l'union des musulmans. Parce que c'est ce que Dieu nous recommande dans le Coran. Nous sommes très heureux de participer au nom de son Excellence Kandja Kamara.
la présidente du Sénat, maire de notre grande commune. Les guides religieux doivent prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et surtout le grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre le 13 de ce mois, la CAN. C'est une très belle initiative. Voilà, parce que prier pour les musulmans et les non-musulmans et prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour l'Afrique et le monde entier, c'est à saluer. Depuis 2001, le Giga Maoulid d'Abidjan reste au fil des années le plus grand événement commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam en Côte d'Ivoire. Cette édition a été marquée également par des prières pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. À présent, avec Aïcha Guiri et Assitan Diarra, mettons l'accent sur la 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festika. Le rideau s'est fermé sur la 13e édition du Festika dans la commune d'Abobo. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont presté lors de l'événement. L'événement a enregistré la présence de Kandia Kamara, maire de la commune. Elle a présenté ses vues à la population. Un accent particulier a également été mis sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse parce que nous venons d'offrir ce festival à nos populations, les vaillantes populations d'Abobo, surtout à la jeunesse d'Abobo. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter une bonne, heureuse et paisible année 2024. Je souhaite que toutes ces populations aient la santé, la longévité, qu'elles connaissent la prospérité, mais surtout que la cohésion se renforce dans notre belle commune, la commune d'Abobo, qui est la commune de la solidarité et du partage. La Côte d'Ivoire va abriter du 13 janvier au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un événement qui est très important pour nous. Je voudrais que les populations d'Abobo puissent démontrer que nous sommes dans un pays d'hospitalité, qu'est la Côte d'Ivoire, que nous savons recevoir ici. Parce que les éléphants vont jouer leur match au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et Bempé est situé entre Abobo et Anyama. Donc Abobo va accueillir la CAN, Abobo va accueillir l'Afrique, Abobo va accueillir le monde entier. Les participants ont assisté à une célébration riche en couleurs. C'est un festival qui a permis à Abobo de se repositionner au niveau du district d'Abidjan. Le festival a fait rayonner la joie au niveau d'Abobo. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de participer au festival. Une grande joie pour moi personnellement parce que c'est la première fois que je la découvre. Et je voudrais, pour cet effet, dire un grand merci au commissaire du Festika, Kouta Madé, qui a voulu faire plaisir à la jeunesse d'Abobo et partant à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, en envoyant ces stars qui, au vu de l'accueil qui lui est réservé, est vraiment adulé en Côte d'Ivoire. Le commissaire général du Festika, Kouta Madé, exprime sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite du festival. Je suis très fier, c'est un sentiment de fierté et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui m'ont aidé. À commencer par la première magistrate de la commune d'Abobo, Maman Kandia Kamara. Remerciements à la première patronne de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire. Remerciements également au ministre Dao Paulin. Je ne saurais oublier mon patron, le DG de la RTI, M. Damele Fousseni. Mes ambitions est que ce festival se positionne comme l'un des plus grands festivals en Afrique au sud du Sahara. Et je sais qu'on va y arriver. Depuis 12 ans, chaque année, les 29, 30 et 31 décembre, le Festika, qui se veut un facteur de cohésion, rassemble les populations d'Abobo et d'ailleurs autour de diverses prestations artistiques.
En France, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. À 34 ans, il succède ainsi à Elisabeth Borne. Et puis pour terminer ce temps d'information, au 95e jour de la guerre israélo-palestinienne, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est à Tel Aviv où il doit avoir des discussions qui s'annoncent ardues avec les autorités israéliennes pour obtenir une désescalade du conflit, avec l'impératif absolu d'épargner les civils palestiniens à Gaza, plongé dans une situation humanitaire catastrophique. Le chef du Hamas, lui, quant à lui, appelle de son côté les pays musulmans à le soutenir dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza en lui fournissant des armes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que nous sommes à jour J, -4 de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Vive cette compétition et bonne suite de programme sur RTI2.